C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre journal. À la une de l'actualité ce soir, lancement ce vendredi 20 octobre de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023 par la centrale électorale. Nous en parlons dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu 6 ambassadeurs accrédités en RDC avec leur lettre de créance jeudi dernier lors d'une cérémonie au Palais de la Nation. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a lancé la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023 à Béatrice Hôtel. C'était en présence notamment de membres de l'Assemblée plénière, de la centrale électorale, des représentants de partenaires techniques, j'y arrive, et financiers de la centrale électorale et des médias. D'autres détails avec Mitterrand Mukumbi. Moment crucial du processus électoral qui prépare les électeurs à jouer pleinement leur rôle à exactement 2 mois de scrutin couplés à venir. Denis Kadima Kazadi a mis en avant les enjeux de ces consultations électorales qui continuent à mobiliser toutes les forces vives de la CENI qui y travaillent d'arrache-pied pour élever les défis et gagner ses paris. Comme vous l'avez remarqué, les jours se succèdent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pris l'habitude de nous retrouver à chaque étape importante du processus électoral en cours. Impliquer les parties prenantes dans ce que nous faisons est pour nous une exigence de transparence et d'ouverture. Avant de rappeler l'engagement de la CENI de n'exclure aucun candidat remplissant les conditions requises. Avec la fin de la réception et du traitement des candidatures, y compris pour l'élection présidentielle, la CENI aura ainsi honoré son engagement de n'exclure aucun candidat qui réunit les conditions. La plus haute hiérarchie de la CENI a appelé à une sensibilisation maximale des masses d'électeurs pour une importante participation citoyenne. La CENI accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes qui constituent la grande majorité de la population électrice. Auparavant, le deuxième vice-président Didi Manara-Linga a mis en avant les respects scrupuleux de toutes les étapes du processus électoral qui s'est imposé la CENI de son calendrier. Relevant qu'il est certes établi que la sensibilisation incombe à la CENI, mais il n'en demeure pas moins vrai que toutes les parties prenantes à ces processus sont appelées à jouer leur partition pour l'objectif commun, contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections crédibles, transparentes et inclusives. Séance tenante, il a été procédé à une simulation de cette opération qui attend les électeurs à travers les dispositifs électroniques des votes pour expliquer à l'assistance son fonctionnement. Dans la foulée, le président Denis Kadima Kazadi a donné le départ devant les sièges de la CENI de la caravane motorisée qui s'est mise en mouvement sur les 3 grands axes de la ville, Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest, en vue de porter au loin des messages de sensibilisation des masses. Restons encore à la CENI qui a publié jeudi dernier la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection présidentielle de cette année. La centrale électorale a déclaré recevables toutes les candidatures à la présidentielle de décembre prochain. Suivez la lecture de cette décision avec Patricia Nseya, rapporteur de la CENI, dans cet extrait. À l'élection du président de la République, telle que reprise dans le tableau ci-dessous. 1. Rajabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Chapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kaseng Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isilokechi Floribert, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falay Georges, indépendant. 9. Ifoku Putampunga Marie-Josée, indépendante. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant.
11. Kikuni Massoudi 7, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Massalou Anedou André, indépendant. 14. Moudekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mukwege Mukengere Denis, indépendant. 16. Ngalasi Kourisini Agri, indépendant. 17. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadianvita Noël, indépendant. 20. Tshisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulou Madidi Martin, Lamouka Fayoulou. 22. Matata Pogno Mapon, Leadership et gouvernance pour le développement. 23. Diongo Chamba Franck, Mouvement Lumumbiste progressiste. 24. Muzito Fumuchi Adolphe, Nouvel Élan. Dans un autre chapitre, le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu les lettres de créance de 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo. C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la Nation. Un commentaire de Mitterrand Mukumbi. Parmi ces diplomates, on compte 2 Africains. Le premier, M. Mohamed Bourhan Ali, vient de Djibouti. Expert en relations internationales, il est également ambassadeur de son pays en Côte d'Ivoire où il a une résidence depuis 2021. Il fut par ailleurs premier conseiller, chef de mission adjoint auprès de l'Union européenne et chargé des affaires AI au sein de l'ambassade de Djibouti, auprès des Benelux et de la mission permanente auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Le deuxième, M. Alphonse Mataki, est ambassadeur de la République de Botswana. Il a travaillé pour le gouvernement de son pays depuis 1976 à divers titres professionnels. Ancien greffier de l'Assemblée nationale, il a été nommé haut commissaire du Botswana en Zambie le 1er août 2019 par le docteur Mogechi Masisi, président du Botswana. Il a également travaillé à la commission électorale indépendante et a occupé le poste de sous-secrétaire au cabinet du président de la République. Par ailleurs, M. Pavel Prochaska de la République tchèque a également remis ses lettres de créance au chef de l'État. Outre la RDC, il est également ambassadeur de son pays au Zimbabwe, au Malawi et en Zambie, où il a une résidence depuis 2021. Bien avant, il a notamment été directeur adjoint du département d'Afrique du Sud du Sahara et ministre conseiller de l'ambassade tchèque à Moscou. Pour sa part, Madame Marie-Charlotte Tang de la République des Philippines est aussi ambassadrice auprès de la République du Kenya, où il a une résidence avec accréditation simultanée auprès de la République du Rwanda. Elle est également ambassadrice non résidente auprès des 2 autres pays, la République du Congo et la République fédérale de la Somalie. Elle est par ailleurs la représentante permanente des Philippines auprès du programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'ONU Habitat. Parlons sécurité dans ce journal. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a rendu visite jeudi dernier aux forces spéciales de la police nationale congolaise affectées à la Légion nationale d'intervention qui sont en formation au stade Tata Raphaël à Kinshasa. À cette occasion, le patron de la territoriale en RDC leur a adressé quelques paroles d'encouragement et a formulé les vœux de voir ces derniers afficher un bon comportement une fois qu'ils seront déployés sur le terrain. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, est dans ses propos recueillis par Jean-Luc Chibango. Suivez. À investir Katina Bino. Moko na moko ya Congolais a sali sacrifice. Pona ko Kongola mbongo, pona formation na Bino. Na ko apprendre Bino te boyebi o ezali mission ya policier. C'est protéger la population et leurs biens. C'est aussi défendre la patrie. Bino Bozali, unité moko spéciale. Vous êtes le dernier rempart de la police. Nabana Olanda formation na Bino à distance et je sais les souffrances et les peines que vous avez endurées. Nyonso wana ezali pour que
enseignement nyonso bozui bochango au service de la nation. Ils ont la discipline personnelle. Si bino que ba Congolais ba investir kati na bino ba pesi bino monopole ya violence légitime. Je dis bien violence légitime. Elingi koloba expérience bozui, formation bozui, ezali mpona koutiliza yango na babesoin privé te. Bokoutiliza yango na mission ya la police, ya protection, ya maintien de l'ordre public. Le chef de l'État alingi ko restaurer dignité perdue du policier congolais. Binonde esengeli bo imprimer discipline wana puisque bapasi oyo bouti komona esengeli te lobi obimi na nzela bato bamanke bino respect. Prenons aussi cette information en bref. Profitant de son séjour en Europe, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, s'est entretenu le mercredi 18 octobre avec les dirigeants d'une multinationale luxembourgeoise pionnière dans le domaine de chaîne de froid médical. Le ministre a visité toutes les installations de la chaîne de production, préfabrication, fabrication, testing, recherche et développement, assemblage et logistique. Une possibilité d'un accord dans le cadre d'un partenariat public-privé est envisagé. Dans un premier temps, l'approvisionnement en produits relatifs à la chaîne de froid médical et dans un deuxième temps, la formation de ressources locales. C'est parti pour la double campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune dans les 16 zones de santé de la province de Lomami. C'est le gouverneur ad intérim Eli Mulombo Mwembwebwe qui a lancé cette activité dans la ville ferroviaire de Mweneditu. C'est le maire qui a présidé la cérémonie en présence du chef de division provinciale de la santé dans des pavillons en construction au marché Koloboyi situé au quartier Kanana dans la commune de Massoudi. Sylvain Fizemukadi pour le commentaire. Lancée jeudi 19 octobre 2023, cette campagne qui a débuté effectivement le vendredi 20 octobre s'étendra jusqu'au 29 octobre avec un jour de récupération, soit 10 jours au total, et vise au moins 3 659 430 personnes âgées de 9 mois à 60 ans pour la fièvre jaune et 791 079 enfants de 6 à 59 mois pour la rougeole sur l'ensemble de la province, a révélé Lauriane Bambika Songo, chef de division ad intérim de la DPS. Dans son allocution des circonstances, le ministre provincial de l'Intérieur, faisant intérim du gouverneur de province en mission, a invité les parents à faire vacciner leurs enfants dans les sites les plus proches de leurs habitations et à eux aussi de se faire vacciner car la fièvre jaune tue. Il s'est de signaler que selon les statistiques, la province de Lomami a notifié depuis la première à la 36e semaine de l'an 2023 19 552 cas suspects de rougeole, dont 571 décès, soit une létalité de 2,9%. Toujours dans cette province, la pluie diluvienne qui s'était abattue le soir du mercredi 18 octobre sur la ville de Cabinda a sémé désolation et panique au sein de la population locale. D'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines ont même été enregistrés. Sylvain Fizemukadi pour d'autres explications. Le bilan provisoire fait état de 8 morts par décharge électrique. Parmi les personnes mortes, après être surprises par la foudre, l'on note le pharmacien de l'hôpital général de référence de Cabinda. Hormis ces cas, vient s'ajouter celui de l'étudiant Aimé Dokalala de l'université de Cabinda, en L1 AIS et ceux de 6 autres personnes au sein de la communauté. La triste nouvelle de cet étudiant est confirmée ce jeudi par le président de la coordination estudiantine de l'université de Cabinda, Messieurs Olenga Amouri, qui affirme que la communauté universitaire est totalement touchée par la mort tragique de cet étudiant. Olenga Amouri révèle tout de même que c'est le comité de gestion de l'université de Cabinda qui a pris la charge d'enterrer dignement le fait Aimé Dokalala. Ici est de signaler que plusieurs maisons d'habitation se sont aussi écroulées.
Autre chose à présent, la dynamique de jeunes patriotes congolais a fait un sit-in ce vendredi 20 octobre devant l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo pour manifester sur l'injustice des États-Unis en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Ils se disent également soutenir la lutte du mouvement Wazalendo. Mitterrand Mukumbi était sur les lieux. Voici son reportage. Il s'agit de citoyens congolais de divers horizons et différentes couches, avec un caractère apolitique qui sont venus manifester un acte non pas d'agitateur, mais plutôt d'expression patriotique, en adressant un plaidoyer à l'ambassadrice des États-Unis face aux positions incohérentes adoptées par ces pays à l'égard de la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dans la dite lettre, ces jeunes Congolais ont souhaité attirer l'attention des États-Unis sur 3 volets, à savoir les domaines de la sécurité, celui du socio-économique et enfin la consolidation de la démocratie. Il était important que nous puissions aujourd'hui faire montre à la communauté internationale, mais également à la sous-région et à l'Afrique tout entière, que la RDC ne pourra plus demeurer dans cette situation. Et faire appel également aux ennemis de la paix qui attaquent la République démocratique du Congo, de savoir qu'ils ont trahi les vœux de nos pères, qui a été celui de l'unité africaine. Mais nous considérons que chaque peuple a les droits constitutionnels de disposer d'eux-mêmes et également il y a dans ces droits-là la possibilité de défendre son territoire national lorsqu'il est menacé. Nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine et nous pensons que le peuple congolais est dans son plein droit de jouir de cette liberté, de faire contre-offensive à tout celui qui veut déstabiliser l'intégrité territoriale. À ce qui concerne la situation sécuritaire, cette dynamique acquise des 2 poids 2 mesures les stratagèmes diplomatiques de l'Occident pour faire durer la guerre dans la partie Est. Mais les États-Unis d'Amérique est l'enseignant parfait des libertés et de la protection des droits et libertés fondamentaux. Donc nous ne pouvons pas comprendre avec tout ce qui se passe en République démocratique du Congo pendant plus de 2 décennies que les États-Unis aient un œil inefficace, par moments indifférent. Et vous voyez ce qui se passe en Israël, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Et on ne peut pas continuer, nous, peuple congolais, pendant que nous respirons, pendant que ces pays nous a été donné par Dieu, continuer à supporter ces humiliations, ces politiques de déshumanisation orchestrées par certaines puissances étrangères avec l'appui de certains pays africains qui jouent les jeux de la déstabilisation pour mettre à terre tout ce que nous avons voulu construire comme prospérité dans la sous-région et en Afrique tout entière. Et à l'issue de l'ère de marche et après lecture de la dite lettre ouverte, ces jeunes ont remis leurs mémos aux représentants de l'ambassadrice avant de reprendre le chemin du retour. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et pour terminer, Alerte RDC annonce sa sortie officielle ce samedi 21 octobre dans la salle des réunions du collège Boboto à la Gombe. Cette structure de la société civile qui milite contre les antivaleurs demande à toutes les Quinoises et Quinois de venir nombreux pour cette circonstance. Manix Sonjoli et porte-parole d'Alerte RDC a présenté les programmes de cette cérémonie au micro de John Elimboui. Suivez. Lançons l'appel à nos patriotes congolais, alerte alternative laïque engagée pour la refondation de notre pays, de l'État congolais. La sortie officielle, c'était prévu le 21 de ce mois, demain, à partir de 9h. Venez pour participer, pour écouter ce que Alerte a prévu pour vous, peuple congolais. Nous sommes là pour la sensibilisation de la population congolaise, pour que nous avons besoin d'un changement dans notre pays, parce que nous avons vécu beaucoup de choses. Impunité, corruption, vol, tout. Nous connaissons tout ce qui se passe dans Mboka. C'est pour cela que nous faisons appel à vous, la population, venez pour assister, pour écouter la voix des débats pour changement de notre pays. Venez massivement, vous ne serez pas d'ici avec ce soutien de la société civile. Nous ne sommes pas un parti politique. Alerte, c'est un mouvement de société civile, ensemble avec des pasteurs, des religieux, société civile, mouvement citoyen. Nous sommes ensemble avec tout le monde là pour faire combat ensemble pour changer,
philosophie de nos politiciens vers la population congolaise. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition d'information sur votre télévision numérique. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes.